la catégorie patrimoine, commençons par les Amis du patrimoine tarnais. Cette jeune association, à la direction collégiale, défend les bâtiments qui ont traversé l'histoire. Elle mène actuellement plusieurs chantiers, dont 2 à Lautrec. Se formant sur le tas auprès de professionnels, les Amis du patrimoine tarnais ont appris à refaire des toitures, à débiter des arbres, à défricher un terrain ou encore à débarrasser les innombrables pièces du château en lien étroit avec les propriétaires des lieux. Du côté de Saint-Julien-de-Gollaine, on est fiers des demoiselles Louison. Cette vingtaine de cloches datant de 1866 constitue le plus grand ensemble de cloches à volée tournante de France. Comme elles avaient besoin d'un coup de jeune, un appel aux dons a été lancé pour aider à payer les 220 000 € de la facture. 4 des 5 phases du chantier ont ainsi pu être menées, dont la réfection du beffroi. Il reste désormais une tranche, et non des moindres, la révision des cloches. Larry Yocom et Greg Kucera aussi possèdent un morceau d'histoire. Ce couple d'Américains a quitté Seattle quand il a découvert l'ancien cloître des Capucins dans le quartier albigeois de la Madeleine. Ils font revivre ce joyau du XVIe en l'ouvrant au public, après avoir massivement investi dans la rénovation du hall d'entrée, de la terrasse et de la piscine. Le jardin accueille des concerts depuis l'été 2023, tout en bénéficiant du label attribué cette année par la Fondation du patrimoine. À Castres, c'est une institution. La Société culturelle du Pays Castré fête cette année ses 70 ans, tout en n'ayant connu que 6 présidents depuis sa création. Elle compte aujourd'hui 200 adhérents et une multitude d'activités et d'animations. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 750 conférences et 80 ouvrages depuis 1954, dont son best-seller « Les Grands Jours de Castres », écoulé à près de 4000 exemplaires. La Société culturelle mène aussi des actions de mécénat et finance une bourse d'encouragement attribuée chaque année à un étudiant en histoire.